Bienvenue à notre émission La grâce et la vérité, une émission qui se concentre sur l'achevé de Christ à la croix du Calvaire. Je me nomme Léon Fan Innocent, missionnaire numéro 1 de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Burkina Faso. Nous sommes actuellement à la 4e émission sur le pardon des péchés. Nous sommes en train d'apprendre ce que Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire concernant les péchés des hommes. À la dernière mission, nous avons passé le temps à montrer que bien qu'à la nouvelle naissance, nous recevons le pardon de nos péchés passés, présents et futurs, il y a toujours de la place pour la confession des péchés dans la vie chrétienne. Nous avons démontré à partir des passages bibliques que lorsque nous péchons, notre conscience nous condamne. Et lorsque nous péchons, nous ouvrons des portes à Satan dans notre vie. Et maintenant, pour permettre que le sang de Jésus purifie notre conscience, pour que nous puissions retrouver la bonne conscience, nous devons confesser les péchés que nous avons commis à Dieu. Pour fermer la porte à Satan dans notre vie, après avoir péché, parce que le péché ouvre la porte à Satan dans notre vie, nous devons confesser les péchés. Et quand nous confessons les péchés, nous abandonnons, nous confessons les péchés, nous tournons le dos au péché. La porte que nous avons ouverte à Satan dans notre vie est fermée. Cette émission, ce que nous avons dit jusqu'ici soulève certainement des questions. Et nous vous encourageons à poser des questions, nous encourageons à réagir. Et nous allons également poster sur le net des textes qui expliquent ces choses plus en détail. Nous allons poster 1 ou 2 fichiers que vous allez consulter et qui vont permettre que certains versets que nous n'avons pas considérés dans ces émissions, vous allez réaliser que nous les avons considérés dans ces fichiers-là. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment on devait pardonner son prochain avant la croix et comment on pardonne son prochain après la croix. Qu'est-ce que Dieu attendait du croyant avant la croix pour ce qui concerne le pardon de son prochain et qu'est-ce que Dieu attend du croyant après la croix pour ce qui concerne le pardon de son prochain. Une compréhension superficielle de l'œuvre achevée de Christ peut amener les chrétiens à conclure que l'apôtre Paul a contredit le Seigneur Jésus sur le sujet de pardonner à son prochain. Parce qu'en lisant ce qui est dit par Paul et ce qui est dit par Jésus, il semble qu'il y a une contradiction. Mais quand on comprend, on prend en considération ce qui s'est passé à la croix et ce qui a changé, on comprend qu'il n'y a pas de contradiction. Nous allons lire ensemble des passages bibliques dans Matthieu, d'abord Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, ça c'est Jésus qui parle, ça c'est l'enseignement de Jésus sur le pardon, le fait de pardonner son prochain. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et quand nous lisons également dans Matthieu chapitre 18, verset 35, de la parabole du serviteur impitoyable, la conclusion que le Seigneur donne, il dit « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Donc il fallait pardonner les autres d'abord pour que Dieu nous pardonne. Nous allons lire également Marc chapitre 11, le verset 25 à 26. Et lorsque vous êtes debout, c'est Jésus qui parle ici, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc nous voyons ici qu'avant la crucifixion, le Seigneur a enseigné que pour que le Père puisse pardonner un croyant ses offenses, ce dernier doit d'abord pardonner aux autres leurs offenses. En d'autres termes,
Le pardon que Dieu donnait aux croyants était conditionné par le fait que le croyant pardonne tous ceux qui l'avaient offensé. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Dieu attendait que le croyant ait pardonné tous ceux qui l'avaient offensé avant de pouvoir pardonner les péchés de ce dernier. Pouvez-vous imaginer quel genre de relation les croyants avant la mort et la résurrection du Seigneur avaient avec Dieu? Parce que tous nos péchés, les péchés de l'humanité ont été placés sur Jésus et qu'il a été jugé, condamné, mis à mort à notre place. Parce que le Seigneur Jésus a payé le pardon des péchés de l'humanité par son sang versé. Dieu a accepté ce sang et a donné à l'humanité le pardon des péchés. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ qui a versé son sang à la croix pour le pardon de ses péchés, reçoit le pardon de ses péchés, des péchés passés, présents et futurs. Après la croix, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait qui pousse Dieu à pardonner les croyants et non plus ce que les croyants font. Je vais reprendre. Après la croix, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait qui pousse Dieu à pardonner les croyants et non plus ce que les croyants font. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous voyez ici, les choses, c'est comme si l'apôtre Paul est en train de contredire Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a pris déjà les péchés de toute l'humanité. Il a versé son sang. Il a présenté son sang à Dieu. Dieu a vu le sang et il a déjà donné le pardon aux croyants. Quand tu crois au Seigneur Jésus, tu reçois le pardon de tous tes péchés. Donc le Seigneur, Dieu regarde à ce que le Seigneur Jésus a fait aujourd'hui pour pardonner l'homme. Il ne regarde pas à ce que les hommes font. Parce que Jésus a déjà résolu le problème du péché. Dieu donne le pardon des péchés à celui qui croit en Jésus, sans attendre que la personne pardonne ceux qui l'ont, les personnes qu'elle a offensées. En lisant également Colossiens chapitre 3, le verset 13, nous lisons « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Donc le Saint-Esprit, à travers Paul, exhorte les croyants à se pardonner comme Christ les a déjà pardonnés. Donc il ne pardonne pas les autres, il ne pardonne pas ceux qui l'ont offensé. Les croyants ne pardonnent pas ceux qui les ont offensés pour que Dieu les pardonne. Les croyants pardonnent ceux qui les ont offensés parce que Dieu les a déjà pardonnés. Autrement dit, la compréhension de la manière dont Dieu a pardonné les croyants les pousse à pardonner les autres et à se pardonner réciproquement. Vous voyez qu'il y a un changement ici. Le changement, c'est pas que quelque chose s'est passé. Entre l'enseignement de Jésus dans Matthieu, Marc, comme nous venons de lire, il y a eu la crucifixion de Jésus. Il y a eu les péchés de l'humanité qui ont été mis sur Jésus. Il y a eu le sang de Jésus qui a été versé pour le pardon des péchés. Il y a eu le fait que Jésus est monté au ciel avec son propre sang pour présenter ce sang à Dieu. Et quand Dieu a vu le sang, il a accepté le sang et il a donné le pardon. Donc Dieu n'a pas attendu, il n'attend plus aujourd'hui que le croyant pardonne ceux qui l'a offensé avant de pardonner le croyant. Non. Ce que Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire, quand Dieu a vu cela, il a donné le pardon. Le croyant, quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus, il reçoit déjà le pardon. Donc, avant la croix, il fallait pardonner votre prochain pour que Dieu vous pardonne. Après la croix, le chrétien est déjà pardonné par Dieu et pardonne les autres comme conséquence du fait que Dieu l'a déjà pardonné. Je reprends. Après la croix, le chrétien est déjà pardonné par Dieu et pardonne les autres comme conséquence du fait que Dieu l'a déjà pardonné.
Si donc un chrétien a des difficultés pour pardonner ceux qui l'ont offensé, c'est une preuve qu'il a une mauvaise compréhension du pardon des péchés qu'il a reçu à la nouvelle naissance. Donc un chrétien qui a des difficultés pour pardonner ceux qui l'ont offensé a une mauvaise compréhension du pardon qu'il a reçu à la nouvelle naissance. Quand quelqu'un découvre que Dieu a pardonné ses péchés passés, présents et futurs, la personne est fortifiée pour pardonner les gens qui l'offensent. La personne n'attend même pas que les gens viennent pour demander pardon. La personne s'en va pour les pardonner ou devant Dieu les pardonne et les libère. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que après la mort et la résurrection de Jésus, Dieu n'est plus en train d'attendre que le chrétien pardonne ceux qui l'ont offensé avant de le pardonner. Après la croix, Dieu a vu ce que Jésus-Christ a fait, il a vu son sang versé, il a accepté ce sang, il a donné le pardon. Et le jour que nous croyons au Seigneur Jésus, nous recevons le pardon de nos péchés passés, présents et futurs. Et quand une bonne compréhension de cela nous amène à pardonner facilement ceux qui nous offensent. Aujourd'hui, dis à un chrétien, si tu ne pardonnes pas ceux qui t'ont offensé, Dieu ne va pas te pardonner. C'est ignorer ce qui s'est passé à la croix. C'est ignorer que Jésus a déjà versé son sang pour que tous les péchés, pour le pardon de tous nos péchés. C'est ignorer que Jésus a présenté son sang à Dieu et que Dieu a accepté ce sang et a donné le pardon. Et que aujourd'hui, Dieu pardonne sur la base de ce que Jésus-Christ a fait et non sur la base de ce que nous faisons en pardonnant à ceux qui nous ont offensés. Dieu est plus préoccupé que le chrétien comprenne le pardon des péchés parce qu'il sait que la bonne compréhension du pardon des péchés reçu à la nouvelle naissance aura comme conséquence que le chrétien va pardonner facilement les autres. Donc Dieu est préoccupé aujourd'hui que le chrétien comprenne comment Dieu a traité le problème du péché. Quand quelqu'un comprend comment Dieu a traité le problème du péché, il pardonne facilement les gens qui l'offensent. Donc nous venons de voir aujourd'hui qu'il y a une différence. L'enseignement que Jésus a donné sur le fait de pardonner son prochain avant la croix est différent de l'enseignement que lui-même le Seigneur Jésus a donné à Paul. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il a reçu la révélation directement de Jésus. L'enseignement que Jésus a donné à Paul à partir du ciel concernant le fait de pardonner son prochain est différent de l'enseignement que lui il avait donné. Donc aujourd'hui, nous sommes après la croix. Nous sommes dans l'ère de la nouvelle alliance et les choses ne fonctionnent plus de la même façon. Donc, la croix de Jésus-Christ a radicalement changé la manière dont Dieu traite avec les chrétiens de nos jours. La croix de Jésus a radicalement changé la manière dont le chrétien s'approche de Dieu et dont Dieu traite avec les hommes aujourd'hui. Nous croyons que cette émission va contribuer à aider ceux qui vont l'écouter et que nous attendons des questions. Nous croyons que cet enseignement soulève des questions. Et nous n'avons pas examiné tous les passages bibliques qui parlent de la question du pardon. Donc nous encourageons ceux qui vont suivre cette émission de relever les questions, de nous poser des questions et d'aller également lire ce message sur comprendre le pardon de péché que nous allons mettre en ligne, qui est un texte. Et il y a d'autres messages aussi parce que nous expliquons dans certains textes comment Dieu a traité le problème du péché dans l'ancienne alliance, comment Dieu a traité le problème du péché dans la nouvelle alliance. Et nous croyons que tous ces matériels, toutes ces ressources vont servir à vous édifier et à vous permettre de marcher dans la liberté des fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.